Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort à mon cou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Alors, il y a quelques semaines, je vous disais que j'avais plein de choses à vous présenter et puis j'ai un petit peu disparu. On va dire que le mois de mai a été extrêmement difficile pour ma part. Professionnellement, c'est pas la joie. Je ne sais pas si vous avez vu les actus, mais il y a eu de grosses grèves en pharmacie et je suis préparatrice en pharmacie et clairement l'avenir de notre métier n'est pas des plus joyeux, dirons-nous. Donc bon, moi qui viens de reprendre le boulot après un congé parental, c'est un peu inquiétant. Donc le moral n'était pas là et puis début mai j'ai essayé de m'accrocher, de faire un petit peu le mi-made mai, etc. Et clairement la météo était aussi morose que mon humeur et j'ai lâché l'affaire parce que clairement faire un mi-made mai avec des tenues d'hiver, ça me déprimait énormément. Bon, comme vous le voyez aujourd'hui, ce n'est toujours pas le t-shirt les tongs, hein. Pourtant nous sommes le 1er juin, je porte ma blouse claire que je vous ai présentée dans mon dernier bilan couture et puis un jean du commerce. C'est une tenue que j'aime beaucoup mais que je me voyais plutôt porter en octobre, vous voyez, pas maintenant. Donc bon, on va se concentrer sur ce que j'ai cousu, puisque j'ai cousu plusieurs pièces dont je suis assez contente. J'espère juste que le soleil va enfin daigner pointer le bout de son nez à un moment donné, puisque tout ce que je vais vous montrer est plutôt estival et est censé être porté le week-end prochain. Donc bon, on va croiser tout ce qui est croisable et je vais commencer mon bilan. Alors, quand je vous dis que la plupart de ce que j'ai cousu est censé être pour le week-end prochain, en fait, le week-end prochain, tout simplement, nous avons la communion de Marie, la nièce de Lydie, la cousine de Lydie, pardon, ma nièce. Et du coup, pour l'occasion, j'aime bien quand on a une fête comme ça, une célébration, nous faire de jolies tenues toutes neuves que ensuite on met tout l'été. Alors, pour Lydie, j'ai jeté mon dévolu sur un modèle de ce magazine Burda. C'est un des derniers, c'est celui du mois de mai 2024. Et dans ce magazine, il y avait quelques modèles pour les ados et j'avais trouvé ça super. C'est d'ailleurs ce qui m'avait décidé à acheter le magazine. Donc il y avait différents modèles et il y avait ces 4 modèles là pour ados. Donc un petit top qui pouvait se serrer à l'avant pour faire un crop top. Un pull sans ou avec manche, un petit en sweat à capuche quoi. Et puis une petite robe déclinée sur la même base que le crop top, mais en version robe et avec des manches ballon. Lydie a beaucoup aimé cette robe. Je pense que la façon dont la robe était présentée a beaucoup influé. Puisque la jeune demoiselle qui portait cette robe faisait du skate, et puis Lydie fait du skate, elle aime bien ça. Bon, quand elle fait du skate, elle a clairement pas ce look, hein. On a des coudières, des protections aux coudes, aux poignets, aux genoux, un casque sur la tête, etc. Parce que faut pas abuser non plus, hein. J'aime bien les retrouver entiers, mes enfants, le soir. Mais le look lui a plu, je pense que c'est une tenue qui l'a inspirée, qui fait ni trop petite fille, ni trop grande fille. Lydie est en CM2, elle va rentrer en 6e l'an prochain, donc on a juste un petit peu entre guillemets, le cul entre deux chaises. Elle est des fois mi-enfant, mi-ado. Donc le look lui plaisait bien. Par contre, ce qu'elle n'aimait pas sur la robe, c'était les manches bouffantes avec l'élastique, ça lui plaisait pas du tout. Donc, je lui ai fait la robe, mais en utilisant les petites manches courtes, mancherons, qui sont sur le crop top et qui font une espèce de petites manches qui couvrent juste le haut de l'épaule. C'était un modèle que j'ai décidé de coudre en taille 152, ce qui correspondait tout à fait à son tableau des tailles. J'ai dû faire quelques modifications. En fait, j'ai cousu toutes les mensurations de Lydie correspondaient à 1 ou 2 cm près au tableau Burda de sa taille. Et donc j'ai cousu le modèle tel quel. Et en fait, une fois fini, je me suis retrouvée avec un décolleté trop bas.
En fait, je n'avais pas pensé au fait que Lily n'a que 10 ans, mais une taille 14 à 16 ans dans le commerce, puisqu'elle est déjà très grande. Et en fait, du coup, le décolleté était adapté à un enfant de 14 voire 16 ans, et du coup, pas du tout au corps de Lily, qui est encore une enfant. Donc, j'ai dû reprendre le patron, j'ai remonté le décolleté en réduisant en fait la hauteur de la pièce devant. Au niveau des bretelles devant, j'ai raccourci de 2 cm pour faire remonter mécaniquement le décolleté de 2 cm. Du coup, j'ai creusé les emmanchures de 1 cm ou 1 cm et demi, je ne sais plus. Et j'ai remonté le repère bas des manches de 2 cm, pareil pour que la manche ne descende pas trop bas. C'est des petites modifications que j'ai fait. Du coup, j'ai dû découdre mon surjet et recoudre. Mais c'est pas grave puisque c'est un modèle qui se coud à la surjeteuse. Donc finalement, les retouches n'ont pas été trop compliquées à faire. Je vous montre tout de suite la réalisation. Donc, hop, voici sa petite robe. Donc, j'ai utilisé un petit jersey, comme vous le voyez, bleu marine et blanc rayé marinière, avec des petits papillons. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Voilà, ce sont des papillons en paillettes, pailletés. Ils sont très jolis. C'est un coupon que j'avais acheté dans le magasin Les Coupons d'Alsace. C'est à Belfort ou Montbéliard, je ne sais plus. Il y a un moment déjà. J'avais fait une robe Cécile à Lydie dans ce coupon à l'époque. Et puis il me restait une chute. Et en fait, finalement, dans cette chute, la robe rentrait largement. Donc, comme vous le voyez, on a un décolleté ici qui est un petit peu cœur, donc que j'ai remonté. Devant, il y a au niveau du milieu décolleté, il y a un petit élastique qui est piqué en zigzag pour faire une légère fronce, pour donner une illusion de volume de poitrine pour les poitrines naissantes de nos adolescentes. Pour finir l'encolure, il y a une parmenture. Vous voyez, elle est là. Une parmenture qui est rabattue et surpiquée tout du long. Alors moi j'ai surpiqué avec un point droit. J'ai pas fait de point extensible, mais j'ai fait un point droit que j'ai allongé sur 4 pour que du coup ça soit un peu lâche. Et vu que l'encolure est bien dégagée, bien grande, elle n'a pas besoin de beaucoup tirer dessus, ça suffit largement. Donc on a mis les petits mancherons du crop top qui du coup ne couvre pas la totalité de l'emmanchure, hein. Ça fait juste un petit quelque chose qui couvre le dessus de l'épaule. C'est très joli, très féminin et ça fait moins fifi que les espèces de manches ballons qui étaient proposées. Pour le dessous de l'emmanchure, je ne me suis pas embêtée. Il peut proposer de faire une finition avec un biais élastique, etc. Clairement, c'est une robe qu'elle va mettre une saison. Donc j'ai juste surjeté l'intérieur, rabattu et surpiqué avec un point droit. Et là, pour le coup, j'ai fait un point droit triple pour que ça soit bien extensible et que ça ne craque pas à l'enfilage. Ensuite, au niveau des côtés, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas de pince poitrine puisque c'est un modèle ado. Le petit français au devant suffit. Et alors, par contre, je me suis appliquée à lui faire des raccords rayures sur les côtés qui sont somme toute assez bons. Et d'un côté, hop, et il est où l'autre côté? Et de l'autre. Alors, on n'a pas de raccord sur les papillons, faut pas non plus abuser. Mais les raccords de rayures sont là, donc c'est largement suffisant. Donc voilà, ça lui fait une jolie petite robe avec un joli tombé pour cet été. Pour l'ourlet du bas, j'ai utilisé, comme toujours, mon point que j'appelle mon point de recouvrement à la machine à coudre. Alors, sur le motif, vous le verrez mieux. Donc, qui est un point vraiment bien stretch, qui revient bien, qui fait un joli plaqué et qui fait une jolie finition intérieure aussi. Voilà. Si je n'avais pas eu les modifications à faire, ça aurait été un modèle vraiment très rapide et mes petites modifications n'ont pas été très difficiles. Mais effectivement, si vous le faites pour une petite pré-ado comme moi, qui est en fait beaucoup plus grande que son âge, pensez à remonter le décolleté pour qu'il ne soit pas trop plongeant.
Je pense que clairement, si j'avais fait cette robe sur ma nièce qui a 15 ans, qui est en 14 ans, 15 ans, qui est en 3e, qui va rentrer au lycée l'an prochain, le décolleté aurait été super. Mais c'est vrai qu'elles ont quasiment la même taille de vêtements. À une taille près, et clairement le décolleté sur une 3e ou sur une CM2 ne doit pas tomber de la même façon, et ça j'aurais pu y penser, ça m'aurait évité des modifications, mais ce n'est pas grave. Donc ça sera la tenue de Lily pour la communion de sa nièce. Une fois cette tenue faite, j'avais encore quelques chutes du tissu, et c'est un tissu qu'on aimait vraiment beaucoup, Lily et moi. Et au lieu de les laisser pourrir dans un coin, on s'est demandé quoi faire avec. Et dernièrement, quand il y a eu les ventes à 2 € chez Mekeris, j'ai craqué sur très peu de choses. Hein. Je vérifie dans mon carnet couture où je me suis acheté. Je crois que j'ai acheté 3 ou 4 patrons, quelque chose comme ça. Dont un pour Lydie. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ? Je me suis acheté 1, 2, 3, 4... Ah si, j'ai quand même acheté 6 patrons. C'est raisonnable. Hein. Mais du coup, j'avais acheté, en fait, pour Lydie, qui va avoir besoin maintenant de commencer à mettre ses premières brassières, j'avais acheté sur la boutique de Vanessa Salin cet ensemble-là. C'est l'ensemble ultraviolet. Je trouvais qu'il était très complet. Dedans, vous pouvez faire un petit top débardeur, une brassière et une petite culotte. Je trouvais aussi que le tableau détail était très intéressant puisque ça allait du 2 au 16 ans. Et c'est vraiment un 16 ans qui taille 16 ans. Puisque là, Lydie, elle était à cheval entre la taille 10 et la taille 12 ans. Et elle va avoir 11 ans. J'ai fait un 12 ans pour être sûre qu'elle ne mette pas ses ensembles juste 6 mois et que ça lui soit trop petit. Parce qu'en ce moment... Elle grandit à vue d'œil, mais vraiment à vue d'œil. Là, depuis Noël, elle a déjà pris quasiment 10 cm. Donc, bon. On est en pleine poussée de croissance. Donc, je lui ai fait légèrement surtailler du 12 ans et c'est parfait. Donc, pour Lydie, je suis partie de ça et je lui ai fait des ensembles brassière culotte. Alors, tout est très bien expliqué, tout est super bien montré. Le pas à pas est extrêmement précis, le guide de montage est extrêmement précis. Je ne l'ai pas imprimé, je l'ai consulté rapidement depuis l'ordinateur et je suis venue coudre. Il n'y a rien de très compliqué si vous avez déjà cousu une culotte ou une brassière pour femme. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est de la couture jersey, on assemble grossièrement la surjeteuse, on fait des finitions aux élastiques picot. Mais tout est bien montré avec différentes finitions possibles. J'ai vraiment beaucoup aimé ce patron. Alors moi je l'ai acheté à 2 € chez Mekeris. J'ai aucune idée de combien il coûte normalement. Mais ça m'a permis de découvrir la créatrice, de voir qu'elle avait des livrets qui étaient vraiment bien construits, bien complets, avec plusieurs options de finition, avec des choses assez détaillées dans la technique de couture du jersey, ce qui est quand même assez utile si c'est un de vos premiers projets en jersey. Je trouve qu'il est suffisamment détaillé pour qu'on s'en sorte bien. L'explication de la prise en fourreau de l'intérieur de la petite culotte est très bien fait. L'explication des coutures des élastiques picot est très bien fait. Vraiment, j'ai adoré. Donc, je lui ai fait un ensemble dans les chutes. Alors, je lui ai fait une petite culotte, toujours dans le même jersey. Donc, on a le devant, le dos. C'est ce que je vous disais. On a le fond de la culotte. Et le fond de la culotte est doublé. Donc, moi, pour son fond de culotte, là, j'ai utilisé une chute du jersey. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez. C'était le jersey petit bateau dans lequel je lui ai fait un pyjama pour ce printemps. Et puis, je fais une finition, tout avec des petits élastiques picot. Donc, qui sont cousus et rabattus. Ça fait des finitions très propres à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est vraiment nickel. Donc, ça, c'était la petite culotte. Et puis, pour aller avec, je lui ai fait une petite brassière. Alors, sur la taille 12 ans, il n'y a pas encore vraiment de volume poitrine. Hein, c'est juste pour se faire plaisir quand on commence à grandir, tout simplement. Donc, on a un devant, un dos
Et puis alors, comme elle n'a pas besoin de maintien encore, elle propose une finition avec un élastique picot pour créer les bretelles. Et je trouve que c'est vraiment très mignon, très joli. Donc là, pareil, les finitions sont super. Elles sont vraiment bien propres. J'ai adoré. Alors, pour l'élastique du bas, je n'avais plus suffisamment d'élastique picot. Elle propose une finition avec l'élastique plat. C'est ce que j'ai fait. Alors, Lydie trouve qu'il y a un peu trop de tension dans l'élastique bas. Elle a eu un petit peu de mal à s'y faire. Donc pour la version suivante, j'ai fait une finition élastique picot et puis elle me dira finalement ce dans quoi elle est le plus confortable. Entre temps, j'ai recommandé des élastiques picot et donc si ça ne lui va pas, je découdrai cet élastique plat et je mettrai un picot au bas. Et puis du coup, comme ça lui allait bien, cette taille 12 ans, je lui ai fait tout de suite un deuxième ensemble. Alors là, j'ai utilisé toujours un jersey de mes chutes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une robe Burda d'un patron pochette que j'avais acheté à mes tout débuts en couture, donc il y a 8 ans. Et j'avais encore gardé des chutes parce que j'aimais beaucoup ce jersey un peu ethnique avec des motifs. Si je retrouve, je vous incrusterai des photos de ma robe parce que je ne l'ai plus. J'ai fini de la déformer pendant ma grossesse d'Elio. Mais du coup, dans les chutes, j'ai pu lui faire donc une petite brassière. Donc là, j'ai essayé de centrer le motif de feuille au milieu. J'ai mis le motif plus foncé pour la bande du dos avec toujours le motif centré. Et puis, la petite culotte assortie. Pareil, là, j'ai essayé au mieux, avec les chutes que j'avais, de centrer le motif devant et le motif dos. Donc ça lui fait un deuxième ensemble. Donc là, j'ai acheté des élastiques picot plus simples chez Ali. Ils sont vraiment super bien. Alors, j'ai acheté ça chez AliExpress. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. J'ai acheté 4 couleurs. J'ai pris les basiques. J'ai pris noir, blanc, chair. Et puis j'ai pris un espèce de petit bleu bien pétard. Je me suis dit que pour le printemps, ça serait pas mal. Ou pour l'été, je ne sais pas, on verra. C'est des bobines de 10 mètres et j'ai payé ça une misère. À 50 ou 2,50 les 10 mètres, enfin rien. Donc j'ai fait une infidélité à ma mercerie de secteur parce que clairement, quand vous faites des ensembles quand même, il faut quelques mètres d'élastique picot. Donc, en avoir pour plus cher d'élastique picot que de jersey, ça m'embêtait. Donc là, j'ai commandé, j'ai pris 4 bobines de 10 mètres, j'en ai pour un moment. Et du coup, j'ai retourné un petit peu ma poubelle à chute et j'ai trouvé encore d'autres vieux tissus que je vais pouvoir upcycler pour elle pour faire des ensembles. Alors, j'ai trouvé ce vieux jersey marinière bleu-blanc. Je vous dis vieux parce que dans ce jersey, j'avais fait ma jupe octobre de Atelier Charlotte Ozou. Je vous avais mis une photo portée qui n'était pas très qualitative, mais de l'époque où je me l'étais cousue, c'était il y a 8 ans. Donc vous voyez, cette chute, elle est quand même un peu grande. Donc dedans, c'est sûr que j'aurai la place de lui faire, et j'ai encore un morceau là, au moins une brassière et peut-être une culotte assortie. Ça sera pas mal. Et puis après j'ai des jerseys humides, j'ai des noirs, j'ai des blancs. Donc je vais lui faire plusieurs ensemble puisque clairement, clairement ce patron là, le ultraviolet de Vanessa Salin, il est vraiment génial. Ça taille très très bien, c'est efficace. Je suis contente aussi parce qu'il y a le modèle du petit débardeur nuisette Emala si vous êtes alsacien, qui peut être glissé sous les pulls en hiver pour faire tricot de peau. Et puis, qui peut faire aussi office de pyjama. Pour l'été, je pourrais lui faire des pyjamas, tout simplement. Le petit débardeur, une culotte, ça suffit largement. Donc, je suis très contente de cet investissement. Là, j'en suis à la taille 12 ans, donc j'ai encore le 12, le 14, le 16, donc j'ai encore 2 tailles supplémentaires plus grandes. Donc clairement, quand on sera arrivé au max de la taille 16 ans, c'est qu'elle passera de la lingerie adulte. Donc je trouve que c'est un bon investissement.
Alors, pour Lydie, c'est tout ce que j'ai cousu. C'est pas mal, hein, quand même, finalement, ça fait 5 pièces, hein, 2 culottes, 2 brassières, une robe. C'est bien pour un mois de mai. Ensuite, pour Elio, j'ai aussi voulu lui coudre une pièce pour la communion de sa cousine. Et je me suis rabattue pour lui. Je voulais faire pour Elio une chemise. Parce que finalement, pour les petits garçons, tout de suite, si on met une petite chemise, ça fait très habillé. Et j'ai regardé en fait dans mon stock de magazines ce que j'avais. J'ai jeté mon dévolu sur ce magazine-là. C'est le Autobray, c'est le numéro 6 de 2022. C'était le magazine d'hiver. Je l'avais utilisé pour faire les robes de chambre de toute la famille. Et puis alors, il propose un patron qui s'appelle la chemise Vichy classique. Je cherche la page. C'est cette chemise-là. C'est une petite chemise toute simple. Elle a été proposée en tenue des fêtes, hein, en tenue de Noël. Donc une chemise manche longue avec un poignet, un col, un pied de col, une petite poche plaquée. Il l'a présentée portée avec un pantalon de costume et un gilet. D'ailleurs, il y a tous les patrons dans le magazine. Il y a la chemise, le pantalon de costume et le gilet. Donc je pense que je reviendrai vers ce patron peut-être pour d'autres occasions parce qu'il est très complet. C'est un patron qui est proposé de la taille 98, donc 3 ans à 134, donc ça doit faire 10 ans à peu près. Quoique Lydie a 10 ans mais du 152, donc bon, bref. C'est un autre débat. Mais donc c'est pas mal. Alors, j'ai fait la chemise, mais je ne l'ai pas fait exactement comme ça, puisque vous vous doutez, nous sommes en juin, la communion a lieu le 9 juin, ou le 10 juin, je sais plus. Je suis décalée dans les dates. Donc, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai tout décalqué pareil. J'ai raccourci la manche pour en faire une manche courte, et je n'ai pas mis la poche plaquée, mais ça c'est lié à mon tissu qui est déjà... plein de motifs et très bariolé, et donc je ne voulais pas mettre une poche en plus. De toute façon ça ne sert à rien. Je trouve que ça donne du caractère, une poche plaquée sur un tissu uni, mais sur un tissu, un motif, à moins de raccorder parfaitement le motif, ça peut vite faire assez laid. Donc là je ne me suis pas embêtée. Voici la petite chemise d'Elio. Donc voilà, une jolie petite chemise en taille 3 ans, taille 98. Donc vous avez un devant qui est en 2 parties. Hein. Vous avez là des petits boutons rouges pour fermer. Des petites manches que j'ai raccourcies donc en manches courtes. On a un pied de col, un col. J'aime beaucoup ce col, c'est un petit col pointu, il est très mignon, ça fait vraiment très petit gars, il est vraiment sympa. Voilà. Au dos, vous avez bien sûr un empiècement dos qui est doublé pour faire une finition avec la technique du burrito. Un pli creux dans le haut du dos. Et puis, alors, la découpe au bas, je ne sais pas si vous le verrez bien parce que mon tissu est très fluide, mais ça fait très légèrement la forme liquette. Et au dos et à l'avant. Voilà. Donc vous verrez, l'empiècement dos est doublé. Donc j'ai fait une finition burrito, qui est très jolie. J'ai fait des surpiqûres au niveau des finitions de mon burrito. Donc vous avez des surpiqûres sur l'épaule et des surpiqûres au niveau du dos. J'ai tout cousu à la machine à coudre en bleu. J'ai surjeté mes marges de couture aussi, pareil, en bleu. J'ai fait des coutures surjetées et ouvertes au fer. Pour l'ourlet du bas, j'ai fait un simple rentré d'1 centimètre. Pour la finition au bas, pour la finition du bas de manche, du bas de chemise, pardon, j'ai rabattu ma patte de boutonnage sur l'extérieur, j'ai piqué à 1 cm pour faire un joli coin bien propre, comme vous voyez là.
Alors, la gamme de montage de Burda, c'est un petit peu... de Octobré, pardon. C'est un petit peu comme Burda. Les explications sont très succinctes. Alors, dans la gamme de montage, il vous disait quand même de vous référer au lab. Il y a écrit ça, il y a écrit lab, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site de Octobré et accéder à un pas à pas imagé vidéo beaucoup plus complet. Je n'ai jamais été sur ce site, je n'ai jamais créé mon compte, je n'ai jamais regardé leur contenu parce que, en fait, la plupart du temps, quand ils proposent un pas à pas un peu plus complet sur leur lab, comme ils disent, c'est pour des pièces type chemise ou pantalon de costume que je sais déjà monter puisque j'ai déjà monté ce type de pièces avec des patrons indépendants. Par exemple, moi j'ai monté une chemise pour mon filleul Baptiste c'était quand? Pour son anniversaire? Pour Noël? Je ne sais plus. Avec un patron de l'Americana, donc qui était extrêmement détaillé. Donc finalement, tous les codes de la chemise, la façon de monter une chemise, je les connais. Si j'ai un doute, je sors mon patron papier l'Americana, je me réfère à ça et je m'en sors. Donc pour moi, les explications succinctes d'Octobré suffisent, mais si elles ne sont pas suffisantes pour vous, vous pouvez aller vous référer au lab et je pense que c'est bien plus détaillé. Pour le tissu, comme vous le voyez, j'ai utilisé un tissu qui est très fluide. C'est une viscose que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je l'avais beaucoup aimée parce qu'elle a vraiment le fond bleu nuit va avec tout. Et ces petits imprimés, éclairs, points d'exclamation, planète, étoiles, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Ça fait vraiment petit garçon, même petite fille, franchement, une petite fille pourrait le porter également. Mais je trouve que ça fait vraiment sympa. Ça fait enfantin sans tomber dans le cliché du tracteur ou de la princesse ou de la licorne. Et j'aimais beaucoup. Donc pour rehausser le tout, j'ai cousu des petits boutons rouges en plastique de mon stock. Je trouve que c'est très bien, ça fait bien le job. C'est une chemise que j'ai cousue pile poil à sa taille, donc elle lui va parfaitement. Elle sera juste pour là cet été, l'été prochain c'est sûr, elle ne lui ira plus. Mais je voulais pas surtailler, qu'elle soit un peu trop grande pour qu'elle lui aille l'an prochain. Je voulais vraiment qu'il soit à son avantage et élégant pour ce jour de fête. Donc voilà, une petite chemise somme toute très agréable à coudre. Ça s'est cousu assez facilement. Après les chemises c'est plein de petits détails donc c'est quand même un petit peu long à coudre. Mais là je trouve que ça vaut le coup. On la garde propre pour dimanche prochain. Et après vu comme elle est légère et en viscose, je pense que même au quotidien par-dessus des petits shorts pour les vacances cet été quand nous serons au soleil, ce sera fort agréable. Et alors ensuite, la dernière pièce que je veux vous présenter, c'est une pièce pour moi. Et oui, parce que là, ce mois-ci, j'ai beaucoup cousu pour les enfants. J'ai failli m'oublier. Alors que quand même, normalement, c'est couture égoïste ici. Donc, je me suis cousu une pièce pour moi. Je ne pense pas que c'est une pièce que je mettrai pour la communion. Clairement, elle ferait peut-être un petit peu tâche dans l'église. Mais c'est une pièce que j'avais très très envie de me coudre pour mettre dans mon dressing du quotidien. En fait, c'est une pièce que je vais porter vraiment au quotidien. Alors, je vous en avais parlé dans ma vidéo de mes projets couture pour le printemps. Il s'agit d'une pièce issue de ce magazine-là, les magazines La Maison Victor, le numéro 3 de mai-juin 2020. Je crois que c'est un patron que vous pouvez retrouver sur le site de La Maison Victor, c'est Femme Actuelle ou Femme d'aujourd'hui, je ne sais plus. Je vais vous mettre toujours les liens des patrons dans la barre d'infos, donc il y sera si vous le souhaitez. Et donc je me suis fait la jupe Nancy. C'est une jupe qui est à faire dans un tissu fluide type viscose. C'est une jupe comme ceci qui est assez moulante, assez ajustée au niveau de la taille. On va essayer de trouver une autre. Voilà, c'est celle-là de photo qui m'avait donné envie de la coudre.
c'est cette jupe-là. C'est une jupe qui est, comme vous le voyez, très ajustée au niveau de la taille, au niveau des hanches. Et ensuite, qui a un volant beaucoup plus large, beaucoup plus fluide et qui est asymétrique. Plus courte devant, plus longue derrière. C'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup aimé, cette asymétrie. Ça m'emballait énormément. Donc cette jupe Nancy, elle est notée difficulté 2 sur 4. Elle va de la taille 34 à 56, ce qui était une des grandes forces de la maison Victor, c'est que ça habillait vraiment énormément de morphologie. Alors, quand j'avais fait ma vidéo projet couture, j'avais présenté le tissu, je n'ai pas changé d'idée, j'ai utilisé le même tissu, et l'une d'entre vous dans les commentaires m'a dit « Ah, attention Claire, toi qui adores les finitions aux petits oignons, ton tissu a un envers blanc, avec ton jupon asymétrique, on va voir l'envers du tissu, ça sera peut-être pas des plus élégants. » Et alors, je dis un grand merci à celle d'entre vous qui m'a fait cette réflexion, parce que ça m'a travaillé. Et au moment de coudre cette jupe, je me suis dit, non, mais effectivement, si on voit l'envers de mon jupon et qu'il est blanc, ça va pas aller. Je vais pas mettre la jupe parce que ça va pas me plaire, ça va me travailler, ça va me déranger. Et j'ai quand même décalqué mon patron, j'ai préparé toutes les pièces, et là, je me suis rendu compte que je pouvais couper mon volant du bas en double. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé ma jupe et j'ai fait mon volant du bas en double pour pouvoir avoir donc ce jupon doublé et un envers et un endroit aussi beau. Donc, comme d'habitude, chez LMV, je me suis fait un 36, mais je me suis fait un 36 avec des marges de couture de 2 cm en cousant à 1,5. Vous allez me dire pourquoi tu as fait ça. En fait, c'est tout simplement, je vous avais dit que j'avais un peu pris de poids et c'est toujours le cas. Et donc du coup, mes mesures ne collaient plus trop avec le 36. J'avais peur de ne pas rentrer dans ma jupe puisque c'est une jupe très ajustée. Donc je me suis fait un 36 mais avec un demi-centimètre de marge de couture en plus. Donc on est à cheval en fait entre le 36 et le 38 et j'ai bien fait parce que du coup je suis confortable dans ma jupe. Hop. Donc voici mon modèle, la jupe Graou. Donc une jupe dans alors c'est un tuile de viscose qui est un petit peu stretch et qui est bien sûr imprimé Graou. Donc on a le devant de la jupe sur lequel il y a 2 pinces. Je ne sais pas si vous les verrez là. On a 2 pinces devant. Le devant est en un pan. Ensuite nous avons un dos qui est fait en 2 pièces. Sur le haut du dos, il y a 2 pinces de chaque côté. 1 et 2. Et puis pareil de l'autre côté, 1 et 2. Pour bien faire le galbe à l'arrière. Hein. Donc le dos est en 2 parties. Comme vous le voyez, j'ai monté un zip invisible. Et alors je suis contente parce que mon zip invisible, ben, il est... je sais pas comment j'ai fait. Et alors mon zip invisible, plus invisible que ça, c'est pas possible quoi. Il est invisible. Alors en plus sur le motif de ma jupe qui pardonne quand même quelques erreurs. Hein. On pense à Emma qui nous dit toujours que le motif ça cache la misère. Et bien là j'ai réussi mon zip et en plus mon motif m'aide. Donc voilà. Et puis le volant du bas. Je vous la retourne pour que vous voyez bien. Zoup. Donc, le devant, avec les 2 pinces devant. Le dos avec 1, 2, 3, 4 pinces. Le petit zip invisible, la couture milieu dos et le volant. Sur le haut, la jupe est finie par une ceinture. Une petite ceinture sur piqué toute simple. Alors, normalement... le modèle demande de faire le zip
qui va jusqu'en haut et qui prend la ceinture. Moi, je ne voulais pas faire aller mon zip jusqu'en haut, toujours à cause de ma fluctuation de poids. Je me suis dit, si mon zip va jusqu'en haut et que je prends ou que je perds de nouveau 1 ou 2 kilos, je ne pourrais pas gérer. Donc pour le moment, j'ai mis des petits crochets. Alors là, vous voyez un jour parce que je suis pas habillée dessous, mais quand je suis habillée, ça ne se voit pas. Oh, ben en plus, j'ai un crochet et c'est des crochets. Donc voilà. Mais j'ai mis 2 petits crochets invisibles au dos. Enfin, invisibles. Oui, ils sont cousus à l'intérieur, donc on les voit pas de dehors. Tout va bien. Et je me dis que en fonction de mes prises ou de mes pertes de poids, je vais mettre des jolis petits boutons. Il faut que je trouve 2 jolis petits boutons que je fermerai avec des liens élastiques qui me permettront de serrer ou de desserrer et de pouvoir m'adapter à mes variations de poids. Et alors, pour le volant du bas, alors c'est un volant qui est cousu à même la jupe. C'est-à-dire qu'on fait la finition de la jupe. On surjette le bas de la jupe et ensuite on prépare le volant. Alors normalement le volant on est censé faire rentrer en haut, le froncer et puis l'appliquer sur le dessus de la jupe là, comme il est appliqué là. Mais moi comme j'ai doublé mon jupon pour que justement on ne voit pas l'intérieur blanc mais qu'on voit l'intérieur léopard tout comme l'extérieur, du coup j'ai mis mes 2 jupons endroit contre endroit, je les ai assemblés en haut, je les ai retournés, j'ai tout bien repassé, j'ai surjeté le bas pour tout maintenir, faire comme si je n'avais qu'une pièce de tissu, j'ai fait mes fils de fronce, et puis j'ai plaqué ce jupon doublé en haut, comme si ce n'était qu'une pièce. J'ai fait 2 surpiqûres pour bien maintenir mes fronces, que je trouvais avec juste une surpiqûre à 1 cm, je trouvais que là, ça rebiquait, c'était pas GG. Du coup, j'ai mis une 2e surpiqûre un peu plus près du bord en haut. Alors, de loin, avec le motif de mon tissu, ça se voit même pas vraiment qu'il y a 2 surpiqûres. Mais de près, je trouve que ça donne un petit effet graphique qui est assez sympa. Et puis du coup, pour le bas de la jupe, je me suis servi de mon surjet que j'avais fait pour faire un double rentrée. Et j'ai fait une piqûre droite, tout simplement, pour faire mon ourlet du bas. C'est une jupe que je n'ai pas encore portée pour mon plus grand désespoir. Je vais me mettre à pleurer, j'en ai marre, je veux mettre mes jupes. Je pense que vous êtes comme moi, vous en avez marre qu'il pleuve, qu'il fasse froid. Je me suis acheté des sandalettes cette année, elles sont sublimes, j'ai dû les mettre 2 fois. Bon, bref, donc j'attends avec impatience le soleil pour mettre ma petite jupe. Tous mes t-shirts de groupe de rock et de métal sont prêts. Ils n'attendent qu'elle pour sortir du placard. Clairement, ça c'est une jupe que je vais mettre avec mes t-shirts Massisteria, Guns N' Roses, AC/DC et autres joyeusetés musicales. Ça fait le petit look rock, c'est très sympa, même avec un t-shirt uni dans les tons sombres comme ça, marron, toutes les nuances de marron, de camel, de noir, même un t-shirt blanc, ça va bien avec, c'est une jupe. Comme ça on se dit c'est quand même un peu fort, mais en fait du coup ça va avec beaucoup de choses. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre cette jupe. C'est une tenue que j'avais envie d'avoir depuis longtemps. Je suis ravie de l'avoir faite. Elle me va bien. Je suis contente d'avoir fait mes marges de couture un peu non académiques. Je me dis que aussi... Oh, ça c'est encore la chemise d'Elio qui est tombée. Je me dis qu'aussi du coup avec ces marges un peu plus grandes, si j'ai besoin de rétrécir ou de réélargir le patron, je pourrais revenir dessus puisque j'ai ouvert mes marges au fer et donc comme vous le voyez, j'ai beaucoup plus que 1 cm là sur le côté. J'ai 1,5 cm de chaque côté. Donc je peux vraiment revenir dessus si nécessaire. Et en plus j'ai encore une toute petite chute. Donc si je dois revenir dessus, j'ai encore de quoi refaire une ceinture. Donc pareil, je vais garder ma petite chute dans mon bac à chute très gentiment. Dans 10 ans, peut-être qu'elle ressortira pour remettre au goût du jour cette jupe. Voilà, donc je pense que je vous ai tout présenté. Donc j'ai fait 2, 4, 5, 6, 7 pièces.
c'est pas mal pour un mois de mai, cette pièce. Je suis surtout contente parce que du coup, j'ai réussi à habiller mes enfants maison pour la communion. J'espère que nous aurons beau temps. J'ai commencé à réfléchir à mes projets d'été. Je pense que je vais vous en faire une vidéo dédiée qui ne devrait plus trop tarder. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous a plu. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ces coutures. Moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.